Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 26 décembre 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa dernière séance ordinaire de l'année, ce jeudi 26 décembre 2024 à partir de 15h51 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est articulé autour des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner. Ministère des Finances et du Budget. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend la parole en lieu et place du ministre chargé des Finances et du Budget empêché. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2018. La loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la comptabilité publique dans leurs dispositions respectives font obligation au ministre chargé des Finances et du Budget d'établir à la fin de chaque année le compte général de l'État, constitué de la balance générale des comptes et les états financiers à produire à la Cour des comptes à l'appui du projet de loi de règlement. En effet, la loi de règlement est une loi de finances qui approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'État. Cet acte législatif remplit 5 grandes fonctions, à savoir le constat du résultat de l'année, l'autorisation du transfert de résultats de l'année au découvert du Trésor, l'approbation des différences entre les résultats et les provisions, la ratification des ouvertures des crédits par des décrets d'avance et l'approbation des crédits résultant des circonstances de force majeure. L'avantage que présente un tel exercice consiste, entre autres, à conforter la Cour des comptes dans sa mission d'assistance du Parlement et du gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, à crédibiliser la gestion des finances publiques de la République centrafricaine devant les partenaires techniques et financiers et à arrimer la gestion du budget de l'État centrafricain par ses différents acteurs aux standards internationaux. La déclaration générale de conformité de la Cour des comptes a établi une concordance sur le résultat de l'exercice 2018 de la manière suivante. En recette, le total du montant jugé conforme est de 225 490 47 288 francs CFA. En dépenses, le montant total s'élève à 210 819 825 795 francs CFA, faisant ainsi dégager un solde budgétaire excédentaire de l'exercice d'un montant de 14 670 221 493 francs CFA. Somme toute, le résultat a été créditeur de 47 52 537 434 francs CFA. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Ministère chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil une note d'organisation relative au discours du Président de la République devant l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Le ministre a annoncé que le samedi 28 décembre 2024, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prononcera un discours sur l'état de la nation conformément à l'article 79 alinéa 3 de la Constitution du 30 août 2023 qui dispose que le Président de la République prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale pendant la deuxième session ordinaire un discours sur l'état de la nation. Cet exercice de transparence et de bonne gouvernance qui observe les valeurs démocratiques consacrées par la 7e République aura lieu devant l'Assemblée nationale, notamment en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des corps constitués de l'État, des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales
et régionales accréditées en République centrafricaine, des représentants des partenaires techniques et financiers, des leaders des partis politiques, des représentants de la société civile et des associations reconnues. En vue de la réussite de l'organisation des différentes séquences de cet exercice prescrit par la Constitution, le ministre a sollicité du Conseil l'implication des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, ainsi que la mise à disposition de ressources et expertises conséquentes. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, attaché au respect de la règle du droit et de l'état de droit par la puissance publique, a fait savoir qu'au-delà de son caractère formel édicté par la Constitution, le discours sur l'état de la nation est une manifestation imminente du dialogue constructif qui prévaut entre les institutions dont il est le garant constitutionnel de la bonne marche et notamment entre l'exécutif et le législatif. Pour le président de la République, il s'agit particulièrement d'un exercice de reddition de comptes et donc de rencontre des pouvoirs publics avec la population autour des sujets d'intérêt général, résumant les résultats des actions menées par l'exécutif en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens au travers de l'ensemble des actions et des contributions sectorielles en liaison avec les objectifs visés et consignés dans les lettres de mission adressées aux chefs de département ministériels. En particulier, il convient dans la planification des conditions liées au déroulement de cet acte de transparence et de communication publique de prendre la mesure de la place de premier plan et de l'attention que mérite le peuple centrafricain dépositaire de la souveraineté nationale, a ajouté avec insistance Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En définitive, le Conseil a validé le programme de cérémonie officielle relative au discours sur l'état de la nation que prononcera Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, devant l'Assemblée nationale le samedi 28 décembre 2024, conformément à la Constitution du 30 août 2023. Au titre des communications, la dernière séance du Conseil des ministres de l'année 2024 a offert à Monsieur le Premier ministre l'occasion d'une démarche rétrospective et prospective. Dans cet élan, au nom de l'ensemble de l'équipe gouvernementale et en son nom propre, le chef du gouvernement a salué le leadership éclairé et la diplomatie agissante de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ont particulièrement permis de conduire à la levée totale de l'embargo sur les armes et à la levée totale de l'embargo sur le diamant brut de la République centrafricaine. Aussi, le Premier ministre a réengagé toute l'équipe gouvernementale au service de l'intérêt général sous l'autorité de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au travers de la mise en œuvre efficace de sa vision politique. Enfin, le chef du gouvernement a formulé à l'endroit du chef de l'État et envers son auguste famille des vœux de bonne et heureuse année 2025, remplie de paix, de santé et de prospérité. En reprenant la parole, sur une note d'espérance, de résilience et de résolution, nantie de l'expérience et des acquis cumulés au titre du chantier de reconstruction nationale, malgré un flot de resserrements et de défis impulsés notamment par un environnement global et régional contraint, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu à remobiliser les membres du Conseil autour des valeurs fondamentales qui structurent la pierre angulaire du succès de l'action publique au profit de notre population, à savoir l'éthique, la conscience, la solidarité gouvernementale et le dévouement envers la République. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h45. Faite à Bangui le 26 décembre 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.